On s'intéresse maintenant au processus gérer les communications. Donc on a planifié la gestion de la communication. Maintenant, on va exécuter ce qu'on avait planifié. Donc, en donnée de sortie de ce processus, on va faire beaucoup de réunions. On va exécuter la communication du projet. S'il y a des événements de communication, on va les faire. S'il faut des affichages, s'il faut des campagnes de mailing, donc on va exécuter la communication envers les parties prenantes ou les groupes de parties prenantes selon ce que l'on avait désigné, selon ce qui est le plus opportun pour les engager. Et puis on peut mettre bien sûr à jour le plan de gestion des communications et l'engagement des parties prenantes. Ces deux plans sont très liés. Donc on va mettre à jour aussi certains documents. Journal des points à traiter. On a rencontré peut-être des problèmes sur la communication. Donc on va mettre des problèmes à résoudre. Et puis on va mettre ce qui s'est bien passé ou mal passé en termes de communication. On va mettre à jour l'échéancier du projet par rapport aux événements de communication. Le registre des risques. S'il y a des risques qui sont liés à la communication, on va les rajouter ici. Et pour le registre des parties prenantes, on va noter peut-être les événements de communication qu'on a réalisés avec les parties prenantes. Alors, voire même on peut mettre à jour le changement d'état des parties prenantes. Pour tout ce qui est mise à jour des actifs organisationnels, rappelez-vous que toutes les correspondances, toutes les communications, elles sont à ce niveau. Elles sont archivées ici. Donc ce processus va nous donner en sortie la communication du projet avec certaines mises à jour. Peut-être on va mettre à jour le plan de communication et l'engagement des parties prenantes. Alors pour cela, on a besoin du plan de gestion de la communication, du plan de gestion des ressources pour voir quelles sont les ressources qui doivent intervenir. Alors le plan de gestion des ressources aussi, il va décrire les communications nécessaires à la gestion des ressources, matérielles ou de l'équipe, et puis le plan d'engagement des parties prenantes pour voir comment notre communication va engager les parties prenantes. On a besoin aussi d'un certain nombre de documents. Bien évidemment, tout ce qui est rapport sur la performance, tous les rapports généralement, on va les communiquer à certaines parties prenantes selon leurs demandes, selon la bonne fréquence. Donc, on a besoin de voir tout ce qui est journal des changements. On communique généralement aussi les changements aux parties prenantes, les changements et leurs résultats, les points à traiter. On communique aussi les retours d'expérience, les rapports qualité, les rapports sur les risques et aussi on a besoin, c'est pas qu'on le communique, on va pas communiquer un registre des parties prenantes, mais on a besoin des registres des parties prenantes parce que déjà il y a les contacts des parties prenantes et comment ils veulent être contactés. Alors, on va voir un peu aussi les outils et les techniques dans les slides suivants. Donc, l'objectif de ce processus, bien sûr, assurer de manière appropriée et surtout en temps utile la collecte, la création, la distribution, le stockage, la recherche, la gestion et le suivi des communications et bien évidemment l'archivage final qui va devenir un actif de l'organisation. On va aussi adapter les techniques aux besoins changeants des parties prenantes. Cependant, pour une bonne communication, il faut faire attention à certains éléments. Il faut faire attention au bruit environnant. Ça perturbe la communication. La distance entre l'émetteur et le récepteur. Le codage approprié. Quelle langue on utilise, quel mot on utilise. Le langage utilisé, est-ce qu'il est technique, est-ce qu'il est simple. Et puis, est-ce qu'il y a aussi des éléments de langage verbaux, il y a de la communication non verbale aussi. Tout ce qui est geste, ton de la voix, intonation, tout ça participe aussi au langage. Et puis, les différences de culture. On sait que selon une culture ou une autre, l'information peut être interprétée différemment. Comme outil technique, on va utiliser les technologies de communication. Ceci, on va l'adapter en fonction de l'urgence, de la fiabilité et du besoin. Si on veut envoyer une information en urgence, c'est pas le courrier forcément qu'on va utiliser. C'est plutôt peut-être par téléphone. En fonction aussi de la fiabilité. Si on sait que la connexion Internet n'est pas bonne, on ne va pas s'appuyer sur la connexion Internet. Et en fonction du besoin, s'il y a des besoins de confidentialité, par exemple.
Donc, pour les méthodes de communication, on va choisir entre l'interactive. Donc, c'est en temps réel qu'on a le retour et le feedback du destinataire. On push, méthode push, on va envoyer nous-mêmes l'information au destinataire selon une fréquence donnée, selon le canal qui est approprié. Ou pull, là, c'est le destinataire qui va aller récupérer l'information parce qu'il sait où elle est. Ça convient plus qu'on a beaucoup de données à envoyer, que la donnée envoyée, plutôt l'information envoyée est complexe. Bien sûr, donc on a besoin de compétences en communication, de compétences en matière de communication, comment solliciter un retour d'information, qu'est-ce que la communication non verbale, comment l'interpréter, comment faire de bonnes présentations qui percutent, et puis on a besoin d'un système d'information, de gestion de projet, peut-être il y a des outils comme ça électroniques où on peut mettre l'information et elle est diffusée en temps réel à plusieurs personnes. Donc, même les personnes peuvent venir et voir un peu les tâches qui sont en attente et peuvent trouver les rapports d'avancement. Donc, c'est tout ce qui a trait aux outils et à la gestion de communication électronique. On peut même s'appuyer sur des réseaux sociaux ou même des réseaux sociaux internes à l'entreprise. Donc, on peut aussi s'appuyer sur l'établissement des rapports de projet. Donc, la communication vise aussi à communiquer des rapports, à tenir informé. Donc, on va envoyer tout type de rapports. Rapports d'état, de progression, de tendance, tout ce qui est earned value, toutes les leçons apprises. Et puis, on a besoin d'avoir des compétences interpersonnelles et d'équipe. On a besoin d'employer l'écoute active. Je rappelle juste que l'écoute active, c'est le fait de reformuler pour indiquer qu'on a bien compris. On a besoin aussi des techniques de gestion de conflit. On est en train de communiquer, peut-être c'est mal interprété. Donc il y a aussi des problèmes de communication à régler entre des personnes. Et puis, tout ce qui a trait à la conscience culturelle. On doit comprendre comment est interprété le message dans les différentes cultures. Et on a besoin aussi de gérer des réunions, étant donné que l'essentiel des communications aussi, une grande partie d'ailleurs, se fera via des réunions. Donc, tout ce qui a trait aux techniques de gestion des réunions, on rappelle juste qu'il faut préparer et distribuer l'ordre du jour à l'avance. Il faut veiller à ce que les réunions débutent et se terminent aux heures annoncées, s'assurer que les bons participants uniquement sont présents et s'en tenir au sujet, et puis gérer les attentes et les points à traiter et les conflits lors de la réunion. Bien évidemment, à la fin, on consigne toutes les actions et on fait un suivi. Alors, le networking, bien évidemment, il s'agit d'échanger des informations avec d'autres personnes, de nouer des contacts, et grâce au réseau, les chefs de projet et leurs équipes auront accès aux organisations informelles, afin de résoudre des problèmes, de naviguer au travers de la bureaucratie, d'influencer les actions et leurs parties prenantes. On a besoin aussi de connaître, d'avoir une conscience politique pour comprendre un peu les rouages, les pouvoirs formels, informels, qui influencent qui, comment atteindre un peu nos objectifs. Donc pour résumer, pour gérer les communications, ce processus va nous donner en sortie la communication du projet. Et puis on peut mettre à jour certains documents et certains plans, notamment les deux plans qui marchent souvent ensemble, le plan de gestion des communications et le plan d'engagement des parties prenantes. Donc juste pour rappel, on a besoin du plan de gestion des ressources parce qu'il indique quel est le besoin en termes de communication pour les ressources. On a besoin du plan de communication et le plan d'engagement des parties prenantes. Est-ce qu'on va communiquer beaucoup par rapport aux rapports? Tous les rapports de performance, les rapports d'avancement, les retours d'expérience, les rapports qualité, les rapports sur les risques et le journal du point à traiter et le résultat des demandes de changement.